Aujourd'hui, nous revenons sur les récentes déclarations des représentants de pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation en République démocratique du Congo. Voici une synthèse de leurs propos ainsi que les stratégies que la République démocratique du Congo peut adopter pour renforcer sa position internationale et assurer sa défense contre les agressions extérieures. Commençons d'abord par la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a remercié la communauté de développement de l'Afrique australe pour son soutien et a salué l'initiative des États-Unis d'Amérique pour une trêve humanitaire. Elle a réitéré la demande de soutien logistique, financier et opérationnel pour la mission de la SADC, insistant sur un retrait progressif de la MONUSCO pour éviter un vide sécuritaire. Enfin, elle a dénoncé les attaques du M23 et a demandé des sanctions contre le Rwanda. Saluons quand même le courage de Mme Bintou. Bintou, elle peut être Moulouba à cause de la Moulouba, mais pour Bintou et Lingoluba Biloko. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le pouvoir du numérique doit nous encourager à redoubler d'efforts. Soutenez tous nos compatriotes qui participent à cette lutte contre le Rwanda. La guerre se mène également sur les fronts médiatiques et intellectuels. Partagez nos contenus et évitez de vous laisser emballer dans des banalités. Le représentant de la France a condamné les violations de la souveraineté de la République démocratique du Congo et a demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23. Il a également exhorté la République démocratique du Congo à couper ses liens avec les FDLR et à soutenir les efforts de médiation de l'Angola et saluer le déploiement de la mission de la SADC. Il a insisté sur le fait que le retrait de la MONUSCO doit être décidé en consultation avec Kinshasa. Le représentant de l'Équateur a exprimé sa préoccupation face à la violation du M23 et l'importance de la coopération entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour un retrait ordonné. Il a exigé la fin du soutien militaire étranger aux groupes armés et a salué les efforts de médiation diplomatique de l'Angola. Il a mis en avant les efforts pour lutter contre l'impunité des crimes en République démocratique du Congo et a soutenu le déploiement de la mission de la SADC. Le représentant du Royaume-Uni a appelé pour sa part à respecter la trêve humanitaire et à condamner les attaques contre les travailleurs humanitaires. Il a insisté sur un retrait responsable de la MONUSCO pour éviter un vide sécuritaire et a soutenu la mission de la SADC à condition qu'elle n'entrave pas les mandats actuels de la MONUSCO. Le représentant de la Sierra Leone a salué la nomination des femmes au gouvernement congolais et a exprimé sa préoccupation pour la sécurité des civils dans les camps des déplacés. Il a condamné les attaques contre les infrastructures critiques et a appelé à la cessation des hostilités tout en soutenant les efforts de médiation et de dialogue et en soulignant la nécessité d'un soutien adéquat à la mission de la SADC. La représentante des États-Unis a salué la trêve humanitaire et le retrait de la MONUSCO du Sud Kivu. Elle a critiqué le soutien du Rwanda au M23 et a encouragé les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Elle a soutenu la mission de la SADC avec un appui limité et a insisté sur la protection des civils. Le représentant de la Chine a salué le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo et a insisté sur la cessation des violences armées. Il a demandé un soutien international pour une stabilité humanitaire et a plaidé pour des solutions basées sur le dialogue. Il a également appelé à un retrait coordonné et sécurisé de la MONUSCO. Le représentant de la Slovénie a exhorté les M23 et les autres groupes armés à cesser les hostilités et à respecter les droits humains. Il a condamné les attaques contre les humanitaires et les civils et a appelé à traduire en justice les auteurs des violences. Il a soutenu les efforts de dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La représentante de Malta a soutenu la condamnation du soutien militaire étranger aux groupes armés en République démocratique du Congo. Elle a encouragé la République démocratique du Congo à maintenir une présence militaire suffisante après le retrait de la MONUSCO. Elle a salué la nomination des femmes au gouvernement et a encouragé
les négociations pour désamorcer les tensions. Le représentant de la République de Corée a salué la trêve humanitaire et a appelé à un retrait graduel et responsable de la MONUSCO. Il a dénoncé les interventions militaires étrangères en République démocratique du Congo et a soutenu les propositions pour un soutien onusien aux forces régionales dans le respect des droits humains. La représentante du Japon a insisté pour sa part sur la préservation de la souveraineté de la République démocratique du Congo et a soutenu les initiatives de dialogue inclusif. Elle a appelé à un retrait responsable de la MONUSCO et à un appui onusien aux forces régionales dans le respect des droits humains. La représentante de la Suisse a plaidé pour une solution politique et un dialogue constructif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Elle a condamné les soutiens militaires au M23 et au FDLR et a exhorté à un retrait responsable de la MONUSCO. Elle a aussi souligné l'importance de la protection des civils et des droits humains. La représentante de la Fédération de Russie a déploré la détérioration de la situation humanitaire et a appelé à une solution durable tenant compte des intérêts de tous les acteurs. Elle a soutenu les processus de Luanda et a insisté sur l'importance de ne pas laisser un vide sécuritaire après le retrait de la MONUSCO. Donc, de manière plus claire, compte tenu de toutes ces déclarations, les représentants de la France, des États-Unis et de la Suisse ont condamné l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo et les soutiens du Rwanda au groupe terroriste du M23. Il reste à voir si ces condamnations sont sincères et s'ils imposeront des sanctions contre le gouvernement rwandais comme ils l'ont fait avec la Fédération de Russie. En revanche, certains pays ont adopté un discours plus prudent, ni condamnant, ni soutenant explicitement l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo et les soutiens du Rwanda au groupe terroriste du M23, parmi lesquels nous avons le Royaume-Uni, la Chine, la Slovénie, Malta, République du Corée, Japon, la Fédération de Russie. La position de ces pays montre qu'ils n'ont aucun intérêt dans nos problèmes actuels. Leur prise de parole reste classique, relevant d'un tour de table où chaque membre du Conseil de sécurité des Nations Unies doit s'exprimer et donner son point de vue sur tel ou tel sujet. Donc rien de plus. La France, en particulier, a également évoqué les soutiens du gouvernement congolais au FDLR, mettant en lumière les incursions armées et attaques transfrontalières menées par les FDLR contre le Rwanda. On peut se demander d'où la France tire cette histoire. Les membres du FDLR de 1994 peuvent avoir aujourd'hui entre 60 et 80 ans, et beaucoup sont déjà morts. Donc la France parle de FDLR de 1994 ou leurs descendants. Donc elle pourrait au moins nous dire combien de morts ces fameux FDLR ont causé au Rwanda, car nous, en République démocratique du Congo, nous en comptons des millions. Elle doit cesser de nous prendre pour des imbéciles, cette France. Alors, le représentant du Rwanda, en prenant la parole, a estimé que ni l'option militaire, ni le fait de désigner le Rwanda comme bouc émissaire ne fournira aucune solution durable à la crise, se présentant en plus comme un défenseur de la population rwandophone qui, selon lui, serait persécutée en République démocratique du Congo. Il a rappelé que les échecs en matière de sécurité et de gouvernance en République démocratique du Congo ont conduit à la prolifération des groupes armés illégaux. Il a accusé la mission de la SADC de s'être alliée aux groupes armés illégaux, comme le FDLR, constituant une menace pour la sécurité régionale. Il a appelé l'ONU à examiner minutieusement la mission de la SADC. En réponse, le représentant de la République démocratique du Congo a dénoncé les contre-vérités du Rwanda, qualifiant l'argument de persécution de la population rwandophone de fallacieux. Il a rappelé que les FDLR sont une force résiduelle et a accusé le Rwanda de soutenir les groupes armés illégaux. Il a insisté sur la nécessité de soutenir la mission de la SADC pour repousser l'agression rwandaise et a appelé le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais pour faciliter les dialogues.
Face aux agressions récurrentes du Rwanda menaçant la stabilité et la souveraineté de la République démocratique du Congo, il est urgent pour les autorités congolaises d'adopter une approche stratégique et diplomatique robuste pour défendre les intérêts du pays et mobiliser un soutien international. La République démocratique du Congo doit intensifier sa coopération avec la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, pour obtenir un soutien politique et militaire accru. Une coordination étroite avec cette organisation peut aider à isoler diplomatiquement les Rwandais. La République démocratique du Congo doit multiplier et renforcer un groupe de contacts pour la paix et la sécurité, incluant des pays voisins et des puissances régionales telles que l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi, y compris le Tchad. Elle devrait en outre travailler pour attirer les investissements chinois et russes, y compris allemands, indiens, sud-africains, en mettant en avant la nécessité de stabiliser le pays pour protéger ses intérêts. Développer des relations stratégiques avec ces pays peut réduire les risques sécuritaires et se traduire par un soutien diplomatique renforcé. Les autorités de la République démocratique du Congo doivent développer un narratif clair et cohérent sur l'agression rwandaise, basé sur des preuves solides de soutien aux groupes armés. Elles doivent utiliser des rapports d'ONG, des témoignages et des enquêtes indépendantes pour appuyer les allégations. Engager des firmes, des relations publiques pour porter la cause de la République démocratique du Congo dans des médias internationaux et sensibiliser l'opinion publique mondiale et les décideurs politiques. Elle doit chercher à participer activement aux conférences internationales sur la sécurité et la stabilité en Afrique centrale en organisant et en participant à ces événements. La République démocratique du Congo devrait adopter une approche diplomatique dynamique, mobilisant à la fois des alliances régionales et des partenariats avec divers membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. En diversifiant ses soutiens et en présentant des arguments solides basés sur des preuves tangibles, la République démocratique du Congo peut renforcer sa position sur la scène internationale et obtenir les soutiens nécessaires pour contrer l'agression rwandaise qui, à mon avis, tire toutes ses forces du soutien occidental, notamment des États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV. À la prochaine pour de nouvelles analyses.